Le diagnostic énergétique réalisé par Enervioflex et le pôle énergie il y a quelques années a mis en exergue une difficulté sur la performance énergétique des bâtiments de l'Institut Saint-Éloi. Alors le projet Déméter va nous permettre une réhabilitation du bâti. C'est un projet de démonstration pour la massification de la rénovation énergétique et de la transition régionale. L'idée est de pouvoir rénover des bâtiments de façon rapide, efficace, tout en restant dans un budget maîtrisé. Le projet finalement est né d'une rencontre avec l'Institut Saint-Éloi et puis les entreprises Rabot et GreenYellow. L'idée était de répondre à l'appel à projet qui avait été lancé par la région pour développer leur site. L'étude a consisté finalement à étudier de façon technico-économique le meilleur projet pour pouvoir rénover l'Institut Saint-Éloi et pouvoir répliquer par la suite ce projet à d'autres établissements scolaires. Ce qui rend Déméter unique, c'est son consortium atypique. La maîtrise d'ouvrage fait partie intégrante du consortium et donc permet de fluidifier les choix pour pouvoir faire les meilleures solutions technico-économiques. L'objectif de Déméter est simple, montrer qu'on peut rénover les établissements scolaires de manière rapide, efficace et surtout de manière reproductible pour atteindre des performances énergétiques intéressantes à des coûts maîtrisés. Il y a une particularité technique qui est l'utilisation de façades préfabriquées, sachant que la façade préfabriquée, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ailleurs. On a utilisé ce type de rénovation sur des maisons individuelles. L'intérêt de Déméter, c'est d'essayer d'étendre cette rénovation industrialisée à des ensembles plus grands, dans le cas présent à un lycée. Et puis après, il y a une innovation contractuelle où l'idée du départ, c'était de faire du full tiers financement sur l'opération, faire en sorte que le client ne débourse pas immédiatement le montant des travaux, fasse appel à un organisme extérieur, dans notre cas GreenYellow, qui vient préfinancer les travaux et ensuite le lycée paye pendant 10 ans des loyers. Et c'est ce qui permet à GreenYellow de rembourser. Ça, c'était le modèle de départ. In fine, l'étude a permis d'ajuster et donc le tiers financement, il a pour objet aujourd'hui le branchement sur le réseau de chaleur qui est à venir. Et puis sur les façades, sur la réhabilitation thermique elle-même, on est sur un montage standard en conception-réalisation, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est le lycée qui fait un emprunt bancaire, mais nous, on est payé directement à la fois de la conception puis de la réalisation des travaux. L'agence a été appelée par Rabot Utiel Construction et Pôle Énergie pour pouvoir travailler sur un projet de massification des lycées agricoles des Hauts-de-France, avec en premier projet l'Institut Saint-Éloi qui était un projet test en réalité, puisqu'il proposait le plus de diversité de typologie de bâtiments. L'ère industrielle, elle est déjà bien loin derrière nous. Beaucoup d'architectes ont déjà travaillé avec les produits industrialisés. Et en fait, c'est ce qu'on rêve tous, c'est de produire, de livrer des bâtiments uniques en réalité qui soient maîtrisés avec les matériaux les plus nobles, les mieux mis en œuvre, et c'est ce que permet justement cette industrialisation. L'une des idées reçues, c'est qu'on perd en créativité travaillant avec une méthode industrialisée. En tant qu'architecte, c'est plutôt un prétexte pour pouvoir travailler sur un nouveau type de patrimoine. Chaque projet étant unique, la méthode industrialisée en fait appelle de toute façon de la réflexion, la nouvelle méthode, et de se mettre autour de la table avec l'industriel, avec la maîtrise d'ouvrage, avec l'entreprise qui va mettre en œuvre la méthode industrielle et puis nous-mêmes en quatrième entité. Le bénéfice auquel je ne m'attendais pas et qui a été révélé par une étude, c'est que le confort thermique des élèves leur permet de mieux apprendre. Quand on est sur une température autour des 19-20 degrés, les jeunes sont concentrés, mémorisent et progressent. Les équipes éducatives sont très sensibles au bien-être des jeunes et à leur confort de travail. L'objectif est également de piloter la température de l'établissement et d'équiper nos radiateurs de tête thermostatique. Nous allons remplacer les châssis bois par des châssis modernes et avec du double vitrage. On est dans l'une des 7 chaufferies de l'établissement. Donc chaufferie n'est pas performante au niveau énergétique et on a raccroché le projet Déméter au projet de chauffage urbain. Donc ce sont des espaces qui vont pouvoir être réexploités pour le côté pédagogique, le côté éducatif. On a 50% de filles ou de fils d'agriculteurs. De renvoyer une image éco-responsable, c'est bénéfique. Le projet Déméter arrive au bon moment pour qu'on fasse les choses de façon durable. Voilà, on va être sur une chaudière biomasse avec la mairie. Toutes les planètes s'alignent pour que cette rénovation soit pertinente et efficace. Comme vous l'avez entendu, ce projet est innovant et ambitieux. En 3 mois seulement, le bâtiment de 10 000 m² va être rénové et atteindre les objectifs du décret tertiaire de 2040. Alors si vous aussi, vous avez un établissement sur lequel vous souhaitez rénover ou vous souhaitez plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à nous contacter.